D'un côté, Neo Domino City, la capitale du turbo-duel où les habitants vivent dans le confort et la richesse. D'un autre côté, Satellite, un bidonville à l'écart de la capitale où s'entassent les déchetteries et où vivent de nombreuses personnes délaissées, rejetées par la société, qui n'ont pas d'autre choix pour s'en sortir que de mener une vie de paria. Le crime et la délinquance font partie du quotidien à Satellite. C'est dans ce bidonville que nous faisons la connaissance de Yusei Fudo, un jeune duelliste vivant dans la galère et la pauvreté, mais qui malgré tout est une source d'ondes positives et d'optimisme. Ayant des qualités innées pour le duel et la mécanique, il a lui-même construit son turbo-duel à l'aide de pièces détachées trouvées dans les déchetteries de Satellite. Notre héros n'a qu'un seul but, quitter le ghetto pour rejoindre son ancien ami Jack Atlas, qui lui vit à Neo Domino City, mais qui avait grandi à ses côtés à Satellite. Il avait dû trahir Yusei et les siens, les oublier, pour connaître la célébrité et la richesse du côté de la grande ville. Avant de quitter Satellite, Jack va même s'emparer du turbo-duel de Yusei, ainsi que de sa carte favorite, le dragon poussière d'étoiles. Yusei part donc en mission d'évasion afin de quitter Satellite et ainsi rejoindre son ancien ami Jack Atlas afin de régler ses comptes avec lui. Au cours de sa tentative de quitter le bidonville, Yusei tombe sur les forces de l'ordre. S'ensuit alors une course-poursuite, mais il réussira à s'en tirer pour finalement arriver de l'autre côté. Neo Domino City. Et c'est alors que, à peine arrivé en ville, celui-ci sera accueilli par Jack Atlas en personne. Et les deux s'engagent donc dans un turbo-duel, avec le dragon poussière d'étoiles en jeu. Yusei est déterminé à récupérer sa carte et prendre sa revanche. Pendant le duel, Yusei réussira à invoquer le dragon poussière d'étoiles que Jack contrôlait à ce moment-là. Et celui-ci va sortir son dragon rouge Arc-Démon. C'est maintenant parti pour le classico des dragons. Et à leur surprise, l'invocation de ces deux dragons engendrera un événement inattendu. Un événement qui va changer leur vie à tout jamais. L'apparition de marques sur leurs bras ainsi qu'un énorme dragon rouge mystérieux. Le dragon cramoisi. Ce qui va interrompre le duel. Yusei, lui, est finalement arrêté par les forces de sécurité et sera envoyé en prison. Arrivé au centre de détention, Yusei se fait maltraiter par les gardes et se fera graver une marque sur la joue. Une sorte de tatouage avec un tracker dedans, afin que les forces de l'ordre ne perdent jamais sa trace et qu'il ait pour la vie une trace de son passage en détention. Au début chahuté et moqué par les autres détenus, Yusei réussit finalement, petit à petit, à s'imposer, voire même à attiser la sympathie et du respect de la part des autres détenus. À la prison, Armstrong, un gardien de prison avec un énorme mépris pour les détenus, qui ne les considère même plus comme des êtres humains. Il va défier Yusei en duel sous les ordres de Rex Goodwin, le maire de la ville de Neo Domino City, qui veut s'assurer que Yusei a bien une marque sur son bras. Mais ce dernier est incapable de se battre puisque la sécurité a pris son deck, les cartes étant interdites en prison. Yusei utilisera alors des cartes qui lui ont été données par les autres détenus au centre de détention. Chacun lui lèguera une carte à laquelle ils tiennent plus que tout. Ils reposent tous leurs espoirs sur Yusei. Il n'y a que lui qui peut venir à bout de Armstrong et ainsi mettre un terme à sa folie pour amener un petit peu plus de paix et de respect dans la prison. Pendant le duel, Yusei reçoit des ondes de choc à chaque fois qu'il subit des dommages de combat, mais il refuse d'abandonner ses amis et de perdre sa liberté. Il va finir par gagner ce combat et sortir de prison. Et une fois remis en liberté, afin de récupérer son deck et son duel runner, Yusei rencontre un homme du nom de Blister, un contact qu'il a eu lors de son passage en détention. Mais il est très vite poursuivi par Trudge, l'agent de police qui veut toujours prendre sa revanche sur lui. Yusei est laissé blessé et inconscient après son duel face à Trudge. Des enfants jumeaux, Lua et Luca, le trouvent et décident de le secourir malgré sa marque de détenu sur la joue. Luca possède également une marque presque identique à celle de Yusei et Jack sur son bras. Mais pourquoi ? Après le réveil de Yusei, Lua, admiratif de celui-ci après avoir observé son deck et son duel runner, lui demande de l'affronter dans un duel. Suite à ça, Yusei retrouvera la mémoire, lui qui était devenu amnésique après sa chute.
Plus tard, notre héros décidera d'entrer dans la compétition de la Coupe Fortune, la Champions League du duel, Jack Atlas étant le champion en titre. Après que Lazar, l'adjoint de Rex Goodwin, lui ait conseillé de le faire s'il voulait retrouver ses amis de satellite sains et saufs, du chantage pur et dur. Nous vous prions de bien vouloir participer à la Coupe Fortune. Si vous refusez, les 4 personnes sur cette photo devront payer à votre place pour les délits que vous avez commis en récupérant ce duel runner. Participez à la Coupe Fortune, le seul moyen pour Yusei de retrouver et affronter Jack, mais aussi de protéger ses amis de satellite qui ont été capturés. Dès le début de cette compétition, tout le stade réserve un accueil très mitigé à Yusei. En effet, il subit des moqueries, des insultes, des sifflets, il subit une discrimination du fait qu'il soit originaire de satellite. Mais d'où il sort ce parasite? Mais qu'est-ce qu'un satellite fait ici? Pour le premier duel de cette compétition, Yusei affrontera Hunter, puis Grieger, un grand duelliste qui se bat pour son village. Arrivent alors les demi-finales, où Yusei retrouvera Akiza, une jeune fille perturbée, remplie de haine, mais super puissante, connue également sous le nom de la sorcière de la rose noire, qui possède, tout comme Yusei, Jack et Luka, une marque sur son bras. Akiza, qui veut juste détruire, qui à première vue est une fille terrible, est en réalité quelqu'un d'extrêmement triste et blessé, ayant un passé sombre, sa colère cache en réalité énormément de blessures internes. Le public ne lui fera d'ailleurs aucun cadeau à elle non plus. Monstre, personne ne t'aime! Akiza, une fille qui au fond d'elle se sent extrêmement seule et incomprise, et qui s'est forgée une carapace. Mais Yusei réussit à creuser en elle, lui ouvrir les yeux et l'apaiser. Akiza, cette marque ne fait pas de toi une sorcière, mais quelqu'un d'exceptionnel. Cette douleur qu'elle t'inflige, je la ressens moi aussi. Ces signes essayent de nous réunir, tu n'es pas toute seule, il y a un lien entre nous. Je n'ai jamais voulu t'arrêter, au contraire, j'ai voulu te protéger. Avec ces paroles et son sublime dragon poussière d'étoiles, Yusei gagne ce duel et accède ainsi à la finale de la Coupe Fortune qui l'oppose à Jack Atlas. Enfin, ils vont pouvoir régler leur compte. Goodwin aimerait voir la force du dragon cramoisi et essaye de rassembler tous ceux qui portent cette marque. Voilà le pourquoi du comment de cette Coupe Fortune. C'est un duel de titans qui débute et il ne faudra pas attendre très longtemps pour voir l'apparition du dragon rouge Arc-Démon ainsi que du dragon poussière d'étoiles, ce qui entraîne une nouvelle fois un événement inhabituel. L'arrivée du dragon cramoisi et les porteurs de marque qu'on appelle les pactisans, Akiza, Luka, Jack et Yusei, sont transportés dans le passé afin de mieux comprendre l'histoire et le pourquoi des pactisans. Après ce duel mouvementé, Yusei l'emporte. « Tu m'as battu, c'est toi le nouveau champion », assumera Jack. Le satellite, parti de rien, parti de tout en bas, celui que tout le stade appelait le parasite est devenu leur nouveau champion. Yusei est désormais le roi des turbo-duels. Ce qui provoquera un fort intérêt de la part des médias, mais aussi d'une mystérieuse organisation, les Pactisans des Ténèbres, qui manipulent les gens afin qu'ils se battent de leur côté contre le dragon cramoisi. Avec l'aide de Goodwin, Yusei réussit à retourner chez lui, à Satellite, pour prendre des nouvelles de ses proches. Et dès son arrivée à Satellite, il va tomber sur une vieille connaissance, Crow Hogan. Malgré son statut de champion, Yusei ne reste qu'un satellite aux yeux de la police, qui veut le poursuivre et se lancer dans un tag turbo-duel à 4. Yusei et Crow en sortiront victorieux, et iront ensuite retrouver leurs amis. Plus tard dans la nuit, Yusei tente de partir afin d'enquêter sur l'endroit où il pense que les Pactisans des Ténèbres sont situés, mais Crow refuse de le laisser y aller seul. Et sur leur route, ils retrouveront Kalin, un vieil ami, l'ancien leader de leur équipe d'antan, les Exécuteurs. Kalin était le chef car il était le plus fort de tous. Les Exécuteurs ont commencé à se battre en duel contre des gangs et prendre en charge les différents secteurs de Satellite. Ils se battaient pour la justice. Cependant, la personnalité de Kalin a commencé à changer pour le pire. Il est devenu cruel, dominateur et imprévisible. Crow et Jack ont décidé de quitter l'équipe. La nuit même, Kalin alla affronter seul les forces de sécurité. Yusei est donc allé prévenir Jack et Crow. Néanmoins,
Kalin a été arrêté et l'équipe fut dissoute. Depuis ce jour, ce dernier garde un goût amer, une haine envers Yusei, à qui il reproche son arrestation. Kalin, qui est maintenant un pactisan des ténèbres, défie son ex-ami dans un turbo-duel qui va être déchirant. Et Yusei perdra ce combat et sera gravement blessé. Crow décide donc de l'envoyer chez Martha, la gérante de l'orphelinat où ils avaient grandi. Jack arrivera peu de temps après pour que Yusei revienne à Neo Domino City puisque Goodwin invite les pactisans chez lui et leur révèle le secret du dragon cramoisi, ainsi que la connexion entre les pactisans et les pactisans des ténèbres. Votre destin ne vous réserve pas une vie ordinaire, c'est l'esprit du dragon qui vous guide. Le dragon cramoisi a ressenti la force dans votre cœur à tous les quatre et vous a choisi pour affronter l'armée de l'ombre. Peu de temps après, Yusei et les autres pactisans rendent visite à Martha à Satellite. Mais Roman, le chef des pactisans des ténèbres, les interrompt et va défier Yusei dans un duel. Roman fait également intervenir l'ami de Yusei, Rally, dans ce combat qui utilisera l'effet de canon turbo pour perdre le duel à la place de Yusei et ainsi le sauver. Remplis de chagrin et de détermination, Yusei et les autres pactisans sont plus que jamais décidés de battre leurs ennemis. Kalin et Yusei se rencontreront une nouvelle fois et se préparent pour la revanche. C'est le match retour. Alors que Kalin avait l'esprit de la terre immortelle Kappa Kapu sur le terrain, Yusei est déterminé à sauver son ami et gagnera ce duel. Néanmoins, celui-ci disparaîtra après sa défaite. Yusei, le cœur brisé, se dirige ensuite vers Roman pour le défier et sauver le monde. Au cours du duel, il apprend ce qui s'est passé le jour où Domino City a été détruite. Yusei n'est pas originaire de Satellite, mais est né dans la ville de Neo Domino City. Ses parents étaient des scientifiques du réacteur, une source d'énergie immense servant à alimenter la ville. Roman et Goodwin étaient des assistants du Dr Fudo, le père de Yusei. Mais alors que le réacteur d'énergie allait exploser, le Dr Fudo, qui vivait ses derniers instants, a placé son fils dans une capsule de sauvetage pour le sauver. Ce fut ainsi que Domino City a été séparé en Satellite et en Neo Domino City. Yusei parvient finalement à vaincre Roman, ce qui déclenchera une explosion détruisant le pont, le laissant tomber dans le réacteur où il trouve toutes les âmes de ceux qui ont été tués par cet incident. Les âmes commencent à attaquer Yusei, mais seront arrêtées par l'esprit de son père, le Dr Fudo, qui en apprendra un peu plus à son fils concernant son histoire. Un moment émouvant où Yusei, orphelin, rencontre son père pour la première fois, ce qui apaisera son cœur et son âme pour toujours. Il retrouvera par la suite ses compagnons, mais Goodwin va montrer son vrai visage, lui qui possède à la fois le pouvoir d'un pactisan et celui d'un pactisan des ténèbres. Il défiera Crow, Jack et Yusei dans un turbo-duel qui va être légendaire, 3 contre 1. Lors de ce combat, Goodwin active l'effet d'un monstre pour baisser les points de vie de Crow à 1. Celui-ci va être expulsé du terrain, mais il utilise le mode vol de son duel runner pour rentrer sur le terrain et active Aile Noire Bombardement, une carte qui servira à Yusei pour gagner. Mais une de ses ailes se brisera et il tombera alors et ne peut plus continuer le combat. Puis, à cause de l'effet de l'esprit de la terre immortelle Vikusharaska, Jack sera terrassé à son tour. Maintenant, seul Yusei peut sauver le monde, et il va y arriver grâce à son dragon des étoiles majestueux. Goodwin est vaincu, il s'en ira dans l'autre monde, l'esprit apaisé aux côtés de son frère. Le temps passe et la paix est revenue. Satellite et Neo Domino City sont désormais liés par un pont. Yusei, Jack et Crow partagent désormais un appartement et passent presque tout leur temps à concevoir des nouveaux moteurs pour les duel runners. Ils ont également appris l'existence du WRGP, un prestigieux tournoi organisé sur Neo Domino City afin de célébrer l'unification entre la grande ville et Satellite. Le tournoi réunit des participants du monde entier, une compétition pour devenir champion. Contrairement au tournoi standard, les concurrents se battront par équipe de 3 et s'affrontent un à la fois selon des règles spéciales. Après la mort de Goodwin, 3 mystérieux individus venus de l'organisation d'Iliaster ont pris la fonction de directeur pour commencer leurs divers projets. Leurs noms, José, Luciano et Placido. Ce sont eux d'ailleurs qui sont à l'origine de cette compétition.
Yusei, Jack et Akiza y participent en tant que l'équipe 5Ds. Crow, lui, ne peut y participer en raison d'une blessure à l'épaule qu'il a eue lors d'un entraînement. Le premier match les oppose à l'équipe Unicorn. Néanmoins, Jack et Akiza seront vaincus. Yusei devra les vaincre à lui seul, ce qu'il réussira à faire avec brio. Leur prochain duel se déroulera contre l'équipe Catastrophe. Ce sera un combat difficile mais avec une victoire au bout. C'est maintenant le moment d'affronter l'équipe Taiyo en quart de finale. Après un duel somptueux, l'équipe 5Ds en viendra à bout et foncera vers les demi-finales où nos héros affronteront la magnifique équipe Ragnarok et le fameux deck nordique. Leur but, battre Iliaster tout comme les 5Ds. Ils ont hérité de la puissance des dieux polaires afin de sauver le monde de la destruction. Ce sera un des meilleurs duels que n'ont jamais livré nos héros. L'équipe 5Ds réussira de justesse à s'en sortir grâce au dragon étoile filante de Yusei et foncera en finale pour affronter l'équipe New World, composée par le trio des empereurs d'Iliaster, donc José, Luciano et Placido. Un trio mi-humain, mi-robot, qui cherche à remporter le WRGP afin de compléter le circuit Infinity, ce qui leur permettra de faire apparaître l'Arc Cradle, l'île dans le ciel, afin de le contrôler et amener la destruction de Neo Domino City ainsi que la modification du monde. Ils espèrent accomplir cela en exploitant l'énergie donnée avec les turbo-duels pendant le tournoi. Pour ce faire, ils fusionnent pour former Aporia, lui qui est la vraie forme des trois empereurs d'Iliaster. Chacun d'eux est une partie différente de sa vie, Luciano étant son offense, Placido sa vie de jeune adulte et José ses vieux jours. Alors que la vie d'Aporia s'en va doucement, il sera mis dans une capsule avant qu'il ne meure et demande à Z1 de le ressusciter sous ses trois formes afin qu'il puisse changer le futur. Yusei qui arrive finalement à vaincre Aporia, faisant de l'équipe 5Ds la championne du tournoi. La paix semble finalement s'installer à Neo Domino City. Néanmoins, les choses vont prendre une tournure inattendue, puisque l'Arc Cradle apparaîtra dans le ciel. Mais grâce à l'aide de l'équipe Ragnarok, Yusei compte s'introduire dans l'Arc Cradle afin de sauver la ville et le monde. Yusei et ses amis se rendront donc dans l'île céleste, mais sont très vite séparés en trois groupes, selon les plans de Zohorn. Chaque groupe s'aventure donc dans la citadelle. Après de nombreuses péripéties, Yusei devra affronter son ami Bruno, ou plutôt Antinomy, un duel déchirant que Yusei remportera, et il s'en sortira grâce au sacrifice de son ami. C'est un Yusei anéanti qui défiera Zohorn, mais il aura le soutien de ses amis et de Neo Domino City. Puisque le monde entier aura les yeux rivés sur ce qui sera le duel le plus compliqué et le plus intense de Yusei. Lui, le rejeté de la société, le satellite, celui qu'on appelait le parasite, se bat maintenant pour sauver le monde entier et toute la Terre croit en lui et le soutient. Parti de tout en bas et arrivé tout en haut en devenant le sauveur du monde. Il arrivera à vaincre Zohorn grâce au soutien de tous, deviendra en or et utilisera le Limit Over Axel Synchro en hommage à son ami Antinomy décédé quelques minutes plus tôt, afin d'invoquer le Shooting Quasar Dragon et ainsi remporter le match. Arrêtant l'Arc Cradle, bien qu'elle continue de tomber en morceaux, Yusei se prépare à se sacrifier afin d'appliquer de l'énergie positive au réacteur de la citadelle et sauver le monde. Mais Zohorn décide d'y aller à sa place et mourra dans l'honneur. Peu importe comment nous avons vécu, ce qui compte, c'est la finalité. Alors que la citadelle de la peur disparaît du ciel de Neo Domino City, Yusei retrouve ses amis. Plus tard, Yusei et Jack referont un duel pour mettre un terme à leur rivalité et ainsi savoir qui est le meilleur des deux. Et comme un symbole, Yusei remportera son match grâce à son robot guerrier, le premier monstre synchro que nous avons connu. Le temps passe et Yusei deviendra, comme son père, un grand scientifique qui supervise la réalisation du nouveau processeur central pour assurer la sécurité de la ville. Crow, quant à lui, est devenu un patrouilleur routier et reçoit des invitations de ligues étrangères de temps en temps. Akiza, elle, compte étudier à l'étranger pour devenir docteur. Lua et Luca reçoivent un mail de leurs parents leur demandant de quitter Neo Domino City afin de vivre avec eux. Quant à Yusei,
Il révèle qu'il compte rester à Neo Domino City, inspirant les autres de rechercher leurs rêves. Sachant que leurs liens resteront pour toujours, avant de partir, le groupe fait un dernier tour de Duel Runner ensemble, où le dragon cramoisi apparaîtra pour la dernière fois en retirant leur marque de pactisant. Dragon cramoisi, ça y est, tu as accompli ta mission. Yusei Fudo, le riding dueliste éternel.